Salut à tous, comment allez-vous les amis? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler du bilan de 2017, tout simplement, puisqu'on va parler du top 10 et du flop 10. Honnêtement, je sais pas si je ferai un flop 10, hein. En tout cas, je vous parlerai de quelques films qui m'ont déçu, de certains que j'ai vraiment pas du tout aimé, mais de là à me creuser la tête pour en faire 10, honnêtement, je vais même être très clair avec vous. Les films, les pires films, souvent je ne les vois pas, tout simplement parce que ça va faire très égocentrique ce que je vais dire là, mais je les évite en fait. Parce que justement, je sais que ça va être nul, donc je n'y vais pas. Il y a des films, c'est écrit, ce film est une merde hein, sur l'affiche. Et quand on voit le réel, quand on voit le sujet et tout, il y a écrit ce film est une merde, si tu vas le voir, tu pourras le mettre dans ton flop 10, c'est tout, point. Et du coup, ça m'intéresse pas vraiment. Donc il y a beaucoup de films, notamment les comédies françaises, que je ne suis pas allé voir cette année. Même pas Gangsterdam, par exemple. Même pas pour vous faire plaisir et défoncer un film, j'ai même pas le courage de faire ça. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de films comme ça que je suis pas allé voir. Donc vous faire un flop 10, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, je vais commencer par quelques films en vous disant si ça a été des bonnes surprises ou des grosses déceptions, et ensuite je vous fais mon top 10 donc de l'année 2017. Globalement, c'était pas folichon en termes de cinéma, de gros bons cinéma. D'ailleurs, je suis assez surpris parce que dans mon top 10, il n'y a pas beaucoup de films étrangers. C'est principalement du cinéma américain et beaucoup de blockbusters. C'est assez surprenant, c'est que l'année n'était pas vraiment faramineuse. J'espère que l'année 2018 nous réserve un peu plus de surprises. Alors si vous avez si vous avez vu ma vidéo sur mes attentes de 2018, ça laisse pas forcément présager de grands films en 2018 également. Alors on verra bien, hein, on verra bien ce que ça donne, on peut toujours avoir des bonnes surprises. Je vais commencer par un film qui m'a énormément déplu. La Tour Sombre, adaptation de Stephen King, qui n'a rien à proposer. C'est un film de série B, honnêtement, alors qu'il a un gros budget, donc je devrais pas dire que c'est un film de série B. Mais en tout cas, c'est nul. Je comprends pas ce que sont venus faire ces deux acteurs dans cette merde. Et il y a vraiment rien d'intéressant. Les thématiques sont vraiment pas abordées. C'est hyper simpliste, hyper réducteur. Non, vraiment complètement raté. Le film The Circle m'a énormément déçu également. Je n'avais pas d'attente, mais je m'attendais pas à ce que ce soit mauvais comme ça. Hmm. À la vôtre, hein. Désolé, moi je suis à la cool, n'hésitez pas à vous détendre aussi, on a un petit peu de temps à passer ensemble, donc on fait ça à la cool. Je suis allé voir Resident Evil, vous le savez, j'ai eu mis 4 sur 20 je crois dans ma vidéo, donc non. Atomic Blonde était plutôt sympa, et avec le recul, je l'ai encore plus apprécié avec le recul en fait. C'est un film très esthétisé, et qui joue énormément sur l'image et le son, et c'est dommage parce que du coup c'est presque rébarbatif, et on se demande parfois si les musiques sont pas juste là pour faire cool. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'assez attrayant dans ce film-là. Et il y a notamment une scène qui, je trouve, est une des meilleures jamais réalisées au cinéma d'espionnage, tout simplement. Tout simplement, ça y est, je me remets à dire tout simplement. Je vais m'arrêter de le faire, je vous promets. Mais en tout cas, ouais, j'aurais besoin de le revoir une deuxième fois parce que j'avais plutôt apprécié. J'ai été vraiment déçu du film seul, même si je reconnais qu'il y a une approche plutôt personnalisée, qui le réalisateur tente des choses. Mais c'est poussif. Je n'ai pas lu la bande dessinée. Je ne peux pas comparer. Mais en tant que film, en tant qu'unité, ça se tient pas. Ça se tient pas parce que les acteurs sont pas assez bons, parce que le scénario est pas assez poussé, parce que la fin part un peu en du grand n'importe quoi. Et donc non, ouais, ça se tient pas. A Cure for Life, j'étais vachement déçu par ce film-là. Pourtant, j'aime bien ce que fait le réalisateur. J'ai adoré l'ambiance du film, mais j'ai trouvé que tout était uniquement dans l'ambiance, et que le scénario, ne suivait pas. Je n'ai pas vu le film Moonlight, donc je ne peux pas juger si c'est un bon film ou non. J'ai entendu beaucoup de bien, comme du moins bien aussi, notamment Critique Masquée. J'ai vu sur ta vidéo que tu n'as pas aimé ce film-là. Je serais curieux de le voir, mais je ne l'ai pas vu pour l'instant. Ok, je n'ai pas vu non plus Au revoir là-haut, décidément. Ça fait deux films très attendus que je n'ai pas vus, qui a eu énormément d'éloges également. Donc je le verrai en 2018, hein, donc je vous en ferai pas, mais là, je ne vais pas l'inclure dans mon top, forcément. Très déçu par Jake Robot. On l'appelle Jake Robot. J'ai pas compris l'engouement autour de ce film. Sous prétexte qu'il a eu des prix au festival, je crois que c'est de Gérard Meur, je suis pas sûr. J'ai pas compris l'emballement, vraiment. Parce que c'est hyper bourrin, hyper basique. C'est pas du tout subtil pour un sou.
Les personnages, on dirait du mauvais Luc Besson, je trouve. Et non, j'ai vraiment pas eu d'empathie pour les personnages, donc à partir du moment où le film est basé sur l'empathie envers les personnages, pour qu'on s'y attache et qu'on soit content de ce qui leur arrive, sachant que j'ai pas eu d'empathie pour les personnages, pour moi c'était complètement raté. Bon, je vais pas vous parler de la déception qu'a été La Momie. Pardon, hein, je risque de bafouiller un petit peu. La déception qu'était La Momie, ouais. Je vais pas m'attarder dessus, le film n'a pas d'âme, clairement. Il y a des trucs plutôt rigolos, mais le film n'a pas vraiment d'âme. Un très bon film de zombies qui est sorti cette année, et je vous en reparlerai. The Last Girl. The Girl with All the Gift, je crois, le titre original. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais le titre français, adapté en France, ça a été The Last Girl. Et ouais, franchement, ouais. C'est un super film de zombies. J'ai fait un top 15 des meilleurs films de zombies, j'avais pas encore vu ce film. Donc, si je devais refaire mon top 15, il serait dedans. D'ailleurs, un de ces quatre, je vais actualiser mon top 15 des films de zombies en modifiant mon classement, bien évidemment. The Last Girl, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment, vraiment dommage. Il y a un moment dans le film, un petit quart d'heure vers le milieu, là, un putain de ventre mou, et surtout avec des incohérences. Pourtant, vous le savez, hein, que je chipote pas sur les incohérences. Mais là, ah là là, c'était tellement... On voyait tellement les ficelles. Comment c'est possible? Tout le reste est tellement intelligent. Comment vous avez fait ça, quoi? Je comprends pas. À un moment donné, le mec tombe dans un piège. Je vous explique rapidement. Il tombe dans un piège, le mec. En gros, il voit une boîte de conserve posée devant un entrepôt. Il y va, et puis forcément, bah, c'était un piège, quoi. Oh là là, quelle déception, ce moment, quoi. Mais sinon, tout ce qui entoure le film, vraiment, le début et la fin, wow, c'était génial. C'était génial. Je vous conseille de voir The Last Girl si vous aimez les films de zombies. J'ai été un petit peu déçu par le film I'm Not a Serial Killer. Vous savez, c'est avec le doc de Retour vers le futur. Pourtant, c'est mon genre de film à la base, mais j'ai pas été emballé des masses. Ghost in the Shell, déçu également. Je trouve que tout est dans l'esthétisme et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce film. Je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce film, parce que pour moi, c'est vraiment très moyenasse. Ok, Scarlett Johansson, en plus elle a une posture ridicule, je trouve qu'elle joue pas forcément bien le personnage. Bon, après, voilà, hein, je peux pas vous en faire une critique comme ça en l'évoquant en 2 secondes, mais simplement, je peux vous dire que j'ai pas été emballé. L'Ascension était plutôt pas mal. Pour un film français comme ça, un peu qui sort un peu de nulle part, bah j'étais plutôt emballé par ce film L'Ascension. Valérian, forcément, vous le savez, non. Trainspotting 2, une grosse, grosse, grosse déception. Le premier mauvais film pour moi de Danny Boyle. I Wish, la purge de l'année. On y est, là, flop. Il y a écrit flop qui clignote en rouge, là. I Wish, c'est génial. Écoutez, ce film, je vais le détourner, c'est sûr. Le détourner, c'est-à-dire, je vais vous montrer des passages et me foutre de la gueule du film. Parce que c'est obligatoire. Parce que, niveau incohérence, ah là là, ah là là, pour ceux qui pour ceux qui rigolent bien des incohérences, par exemple, qui se foutent de la gueule de Prometheus, mais alors là, on est au-dessus, on est au-dessus de tout. I Wish, faut que je vous en reparle, parce que ce film est génial. Là, ça devient du nanar de l'horreur, là, c'est génial. Déçu par Power Rangers, plutôt bien aimé Get Out. Colossal, j'ai été déçu. Je l'ai vu très récemment, et je m'attendais à quelque chose de plus percutant. Pourtant, le réalisateur est plutôt sympa, mais voilà, ça m'a pas emballé plus que ça. Gerald's Games, ou Jessie, très très bon film de Mike Flanagan. Et Mike Flanagan a sorti 2 films cette année, puisqu'il a sorti Before I Wake. Les 2 sont vraiment à voir. Alors, Gerald's Game est un film, une adaptation d'un livre de Stephen King. Et c'est une des meilleures adaptations. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est sur Netflix, c'est dispo sur Netflix, et vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment bien. Voilà. Flop 10, Transformers 5. Là, je pense qu'il n'y a pas photo. Et puis, bah, j'ai pas envie de plus m'attarder sur les merdes que j'ai vues, parce que ça m'intéresse pas vraiment, en fait. J'ai plutôt envie de vous parler des films que j'ai vraiment aimés cette année, quoi. Plutôt envie de vous parler de ça. Alors oui, j'aurais pu vous parler de La Planète des Singes, que j'ai bien aimé. J'aurais pu vous parler de Gardiens des Galaxies. Tout ça, c'est des films que j'ai déjà évoqués, hein. Pour aller voir Zoom, Les Gardiens de la Galaxie 2 et tout, où j'étais super emballé par ces films-là. Hein. Alors du coup, bah, pourquoi j'ai pas mis ces films qui m'ont vraiment emballé dans mon top? Parce qu'avec le temps, en fait, forcément, nos avis s'affinent un petit peu. Et surtout, il y a des films qui nous marquent plus que d'autres. Des films dont on se rappelle et des films qu'on oublie un petit peu. Il y a des films que j'ai adoré consommer,
mais qui n'ont pas forcément d'impact dans le temps sur moi. C'est pour ça que je les aborderai pas forcément dans le top 10. Néanmoins, ça reste des bons films à mes yeux, attention. Hein. Mais du coup là, dans ce top 10, j'ai envie de vous parler des films qui m'ont le plus marqué cette année. Attention, dernier film que je n'ai pas vu et qui est susceptible d'apparaître dans le top si je l'avais vu. Attendez, je clique dessus pour... voilà. Mise à mort du cerf sacré. Je ne l'ai pas vu et j'adore le réal, donc voilà. En 10e position, je vous invite à voir le film Jungle. Avec Daniel Radcliffe, vous savez, l'acteur d'Harry Potter. Et c'est un survival au top. J'adore ce réalisateur qui a fait Wolf Creek, En eau trouble, qui a été renommé Solitaire, je crois, une attaque de crocodile, génial, et Wolf Creek 2, et là il s'attaque à Jungle, donc c'est des mecs qui partent en expédition en forêt amazonienne, dans des zones qui n'ont pas été explorées. Et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est génial. J'ai pas envie de vous en dévoiler plus, d'ailleurs ne lisez surtout pas le synopsis, qui dévoile forcément la fin du film, donc c'est complètement débile. Donc ne lisez pas, allez voir ce film, pour ceux qui aiment le genre, survival, et puis... prenez votre pied tout simplement, quoi. Donc je vous invite à voir Jungle. En numéro 9, j'ai placé le film Split de Mike Shyamalan, parce que j'adore ce réalisateur, mais ça suffit pas. J'aime ce réalisateur, pourtant, il a fait des films très mauvais. Donc, j'adore ce réalisateur, et il est bel et bien de retour. Bel et bien de retour, et j'ai vraiment adoré Split. J'en ai fait une critique complète, si vous souhaitez aller la voir, parce que là, encore une fois, je vais aborder très rapidement, avec des mots très simplistes, sans réel argument, la qualité du film. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos pour vraiment en savoir plus. Mais en tout cas, je vous invite à regarder Split, qui moi m'a vraiment marqué, qui est resté ancré dans la mémoire. J'aurais aimé que le film bascule un peu plus, je sais pas moi, interdit aux moins de 16 ans, ou quelque chose qui a un peu plus de violence, un peu plus de noirceur, parce que le sujet s'y prêtait. Mais en tout cas, j'ai vraiment été emballé. Il est resté ancré. Donc ouais, Split carrément. En 8e position, le film Brimstone. Il est plutôt passé inaperçu, et c'est un tort. C'est un film qu'il faut absolument que vous voyez. C'est un western noir, glauque, abrasif, puissant, envoûtant, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est un western qu'il faut voir. C'est hyper dépressif. Je l'ai dit d'ailleurs, c'était un petit peu le reproche que je faisais à ce film-là, c'était d'être trop noir, qu'il n'y ait pas de moment pour contraster, pour éclairer un peu, pour redonner de la puissance au noir. Quand on a que de la noirceur pendant tout le film, du coup, ça n'a pas autant d'impact que s'il y avait 2-3 moments d'éclaircie. Mais ça reste un western qui m'a marqué et dont je me rappelle encore aujourd'hui alors que je ne l'ai pas revu. Je l'ai acheté en Blu-ray, je ne l'ai pas encore revu, mais je me rappelle par cœur du film. Parce qu'il m'a marqué, parce qu'il y a vraiment des scènes géniales. Et c'est le genre de western que vous ne verrez qu'une fois. Il n'y a pas d'équivalent pour moi dans le genre, parce que c'est un genre de western, mais c'est un peu détourné. Hein. Je n'en dis pas plus, vous voyez ce film-là, ça peut vous intéresser, je pense. On passe tout de suite au numéro 7 de ce top 2017, avec le film Baby Driver. Donc un petit coucou à toi, Matou. Et Baby Driver, voilà. J'ai pas envie d'en reparler. C'était génial. C'était génial, ça se vit, ça s'écoute, ça se regarde. Il y a du peps, il y a du dynamisme, il y a de l'originalité. Quel réalisateur quand même. Hein. Alors, sur le coup, on peut être peut-être un tout petit peu déçu parce que, justement, ce réalisateur, on s'attend à quelque chose de super, super original qui va forcément nous en mettre plein les yeux, etc. Et du coup, on élève un peu trop nos attentes. Si on se recadre un peu, si on se repose un peu, et qu'on revoit le film, il est au top. Honnêtement, je l'ai encore plus apprécié la deuxième fois que la première. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé la première vision. Baby Driver, si vous aimez voilà, la musique, le punch, le dynamisme, et avec une histoire d'amour plutôt dramatique, une vraie histoire, un vrai scénario, tout ça alambiqué qui se mélange avec un réalisateur qui est bon, bah allez-y, foncez sur Baby Driver, quoi. En numéro 6, le film La La Land. J'en ai parlé très récemment dans une vidéo d'actualisation de présentation de ma cinémathèque. Je dis ça pour quelqu'un en particulier dans mes abonnés. Tu seras content, je pense. Et donc j'en ai parlé et j'ai dit que j'étais agréablement surpris parce que les comédies musicales, c'est pas vraiment mon truc à la base. J'ai vraiment tardé avant de voir ce film et j'ai pas regretté de le voir. Parce que ça m'a marqué, ça m'a ému. Et c'était beau. Et c'était beau là, comme ça, c'était beau comme ça, avec les yeux, et c'était beau comme ça, avec le cœur. Donc ouais, franchement, ouais, c'est émouvant, c'est marquant, c'est beau, il y a une BO qui est excellente.
Donc je vous invite à voir La La Land, quoi, si vous l'avez toujours pas vu. Pour ceux qui ont aimé Whiplash, pour moi c'est un cran en dessous de Whiplash. Mais ça reste du très très bon, quoi. C'est top 6 pour moi de l'année, donc ouais, c'est très bon. Numéro 5. Ne partez pas, s'il vous plaît. Ce n'est que mon avis. Vous me voyez venir. Je me dessèche la gorge. Comme ça, en même temps, j'entretiens le suspense. Ceux qui me savent, je pense, ont une petite idée de mon numéro 5. Star Wars 8. Je l'ai dit. Putain, je l'ai dit. Star Wars 8. Ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Pas pour ça. Laissez-moi une deuxième erreur. Non, blague à part. Vous en pensez ce que vous voulez. J'en veux un petit peu à tous ceux qui le bâchent, ce film. Parce que c'est dommage. Je vais sortir, je pense, une vidéo sur ce que c'est que d'être fan au cinéma. Parce que là, je trouve que les fans se trompent. Vraiment. Je trouve qu'on met trop d'attentes personnelles vis-à-vis d'un film, et que si ce film ne correspond pas à nos attentes, on le bâche. Quand on prend du recul, qu'on analyse ce film apporte énormément d'éléments qui sont cohérents par rapport à la saga, et apporte des nouveautés, qui peuvent vous paraître incohérents, mais ça apporte des nouveautés, et c'est un putain de vent de fraîcheur sur la saga Star Wars. On peut pas refaire la même chose en boucle, éternellement, ça va nous saouler. C'est très très fort, ce qu'a réussi à faire Rian Johnson, de donner un second souffle à la saga Star Wars, surtout après l'épisode 7. Toutes les critiques que j'entends sont uniquement axées sur des choix de scénario. C'est-à-dire, ouais, il a buté... je spoil, je m'en fous, je spoil. Hein, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Il a buté Snoke, alors que Snoke, c'était trop attendu dans le set. On s'en fout, c'est un choix du réalisateur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? Pour se foutre de la gueule d'J.J. Abrams? Non, je pense vraiment pas. Le personnage qui était très attendu dans ce film-là, c'était Kylo Ren. Kylo Ren apparaissait jusqu'à maintenant comme un gosse pas vraiment fort, parce qu'il se faisait latter la gueule dans le set, et il manquait de crédibilité. Snoke apparaissait comme vraiment terrible. Honnêtement, dans le début du 8, on se dit, waouh, le mec en impose, le mec va défoncer tout le monde, il est largement au-dessus de Kylo Ren, il se fout vraiment de sa gueule, et là, bam, Kylo Ren le bute. Ça donne une espèce de crédibilité au personnage de Kylo Ren, c'est incroyable. Moi, en tout cas, je me suis dit, ouais, c'est génial, là, c'est un coup de génie, parce que le personnage que tout le monde était en train de pourrir, bah là, il prend de la putain de crédibilité. Parce que c'est lui qui va régner en maître maintenant. Et qu'il a buté un mec qui lui était vraiment au-dessus. Oui, c'est frustrant. On aurait aimé le voir se bastonner. Mais acceptez de vous faire surprendre. Ouvrez un tout petit peu plus. Je vous fais pas la morale. Je vous jure, je vous fais part juste de ce que je ressens. D'accord? Mais en tout cas, je trouve que malgré tout, il faut s'ouvrir un petit peu plus l'esprit et accepter des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Parce que c'est pas pour autant qu'elles sont pas bonnes. Et voilà, Snoke c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Leia qui réussit à revenir dans le vaisseau, bah c'est génial, c'est beau. Et Luke lui a dit dans la première trilogie, le 4, 5, 6, tu as la force en toi, donc oui, développe ça. Vous avez l'impression que c'est pas cohérent dans l'univers Star Wars, mais ça peut l'être, si on interprète un peu les propos de Luke Skywalker. Elle a la force en elle, donc bah, elle le découvre à ce moment-là. C'est pas grave, c'est beau. Est-ce que cette scène n'est pas belle, sans déconner? Est-ce que l'explosion, le souffle, vous avez pas tous retenu votre émotion comme ça, et quand elle est revenue dans le vaisseau, vous êtes... Waouh! Moi, j'ai un connard qui a rigolé à ce moment-là. Je vous avoue que ça m'a un peu sorti du film. Mais malgré tout, je me suis dit, mais comment... Pourquoi tout de suite se braquer? Parce qu'il y a un élément que tu ne veux pas qu'il y ait dans le film. Ça te déplaît. Tu peux, ça peut te déplaire. Mais prends le temps de prendre du recul, de t'apaiser 2 secondes, et de te dire, bon, j'ai pas aimé ce que je viens de voir, mais je vais quand même lui laisser une chance. Il y a peut-être un intérêt. Il y a peut-être... Sans déconner, cette scène est géniale. Moi, je pense à Star Wars 8, je revois direct cette scène. Voilà. Ben, je suis peut-être pas assez fan au final de Star Wars 8, hein, de Star Wars, au complet. Peut-être que pour vous, je suis pas assez fan. Pour moi, j'adore cet univers, j'adore cet univers de Star Wars, et ce qu'on m'a proposé là, ben j'ai adoré, vraiment. Ah, je suis désolé, hein, chaque fois que vous voyez la jaquette en gros comme ça veut dire que mon appareil photo a coupé l'enregistrement, que je suis été obligé de refaire tous mes calibrages, machin, etc. Je me prends la tête avec l'enregistrement, c'est la galère.
J'étais simplement en train de dire que ouais, je trouve qu'il y a énormément de souffle nouveau dans ce film, qui propose vraiment des choses, et ben, vous vous n'y attendiez pas, ben c'est pas grave. Vous êtes pris de court, ok. Maintenant, acceptez le fait établi, revoyez le film et dites-moi s'il est bon ou pas. Est-ce qu'il y a de l'ambition? Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce qu'il y a des péripéties à la Star Wars? Est-ce qu'il y a de l'aventure à la Star Wars? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est à critiquer le bestiaire de Star Wars 8, alors que les anciens étaient tout aussi ridicules? Mais, enfin, je comprends pas qu'on en soit à des critiques comme ça, sur un film comme ça, quoi. C'est que vraiment, on le regarde pas avec le bon axe de regard, je trouve. Pff, je vous parais peut-être... je suis désolé, hein. J'ai pas envie de faire la morale quand je dis des choses comme ça. J'ai pas envie de faire celui qui a la science infuse et qui a un avis qui est meilleur que les autres, parce que c'est pas du tout le cas. Mais en fait, je réagis comme ça quand je vois l'acharnement qui est fait autour du film. Personne défend ce film alors que c'est un putain de film. C'est génial ce qu'ils ont proposé, en plus c'est du Disney, putain, je m'attendais pas à voir ça, quoi. Les personnages sont intelligents, les personnages ont de l'avenir, ils vont pouvoir évoluer. Ils évoluent pas comme vous voulez, mais c'est pas grave, on s'en fout, les personnages sont riches. Et du coup, on apprend que Rey, bah, en fait, ses parents, ils sont ferrailleurs, machin. Alors, 9 chances sur 10 que c'est de la manipulation de Kylo Ren. 9 chances sur 10. Et on s'en fout, si c'est vraiment ça, c'est pas grave. Le personnage pourrait être exploité, et ok, on nous a fait miroiter, puis on apprend, et puis ça vous déçoit, mais vous pouvez pas que critiquer le film par rapport à des attentes personnelles que vous aviez, pardon, envers ce film-là. Parce que là, vous n'êtes pas en train de critiquer le film objectivement, c'est pas possible. Donc, voilà, moi ma critique de Star Wars 8 était bidon, parce qu'au final, j'ai pas fait de critique, parce que je suis ressorti du film, j'étais tellement content que j'avais pas envie d'en faire une critique. Donc je suis ressorti, je suis venu devant ma caméra, et j'ai juste déversé le bien-être que j'avais vu en voyant ce film. Si je devais en faire une critique, honnêtement, je reprendrais pas point par point les qualités de ce film-là. Ouais, il y a des petits défauts d'écriture, il y a des fautes de goût, etc. Mais fautes de goût, c'est des choix du réalisateur, quoi. Du scénariste aussi. Oui, il y en a certains qui auraient pu être faits différemment, on s'en fout, quoi. Ce qu'il propose, là, c'est de relancer un univers, avec des nouveaux codes, il va pouvoir s'enrichir, cet univers. Il va pouvoir se développer. Malgré tout, on garde la sève. La sève de Star Wars est conservée dans ce film-là. Voilà, je vais pas faire toute la vidéo sur Star Wars 8. Tout ça pour dire que je l'ai mis 5ème, et que je trouve qu'il le mérite. On zappe. En numéro 4, quelques minutes après minuit. Un gros coup de cœur. J'en ai fait la critique, donc vous pouvez aller voir dans mes zooms. Quelques minutes après minuit, c'est un film qui m'a marqué, qui a été émouvant. Quand j'y repense, il me bouleverse encore. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir. Je me le suis procuré en Blu-ray, donc je vais le revoir. Mais en tout cas, voilà, ce film, quelques minutes après minuit, vraiment, je vous encourage à le voir. Il est vraiment passé un petit peu inaperçu, lui aussi. Donc n'hésitez pas. En troisième position, et là, ça se rapproche parce que vous vous dites, mais il a évoqué déjà tous ces films-là, qu'est-ce qui va rester dans les 3 premières positions? Il y en a 2, vous vous en doutez, hein, je suppose. En troisième position, Blade Runner 2049. Ouais, j'ai été franchement emballé par ce film-là. J'ai été même hyper emballé en le voyant. Ma hype est un tout petit peu redescendue par la suite, parce que c'est Denis Villeneuve et que son style est quand même assez froid, assez plat, mais c'est son style, et c'est une putain d'arme qu'il a, Denis Villeneuve. C'est qu'il fait des films pas comme les autres. Et on peut trouver ça un peu froid, un peu distant, un peu manque d'implication, ou tout ça, mais en réalité, il a toujours été comme ça dans son approche, quoi. Dans The Arrival, c'est pareil. C'est un film qui, à la base, est censé être un blockbuster, mais au final, ça n'en est pas un. Et Blade Runner 2049, c'est presque la même chose. Parce que le style du mec fait que, ben, on se pose, on contemple, on travaille des réflexions, mais sur le long terme, on étire, on essaie de faire émerger quelque chose dans le cœur du spectateur, et ça met du temps à pousser, ça met du temps, ça grappille, et puis ça éclot à la fin. Et c'est ce que j'aime dans ce style, moi, je trouve que ce mec a vraiment une patte folle, et qu'il a sa patte, Denis Villeneuve. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Honnêtement, je trouve que si on a aimé le premier Blade Runner, là je comprends un peu moins qu'on n'aime pas la suite. Mais, c'est pas du tout le même style dans la réalisation, donc c'est possible. En deuxième position, le film Dunkerque, de Christopher Nolan. Ouais, forcément, hein. Moi ça reste... Ok. J'ai discuté avec
avec un gars, avec un pote sur Facebook, qui me disait, pour moi, un film de guerre sans violence, enfin interdit, qui n'est pas interdit aux moins de 13 ans, vous voyez, sans sang, quoi, tout simplement, c'est un non-sens. Je suis pas loin de te rejoindre, mais non, pas forcément, en fait. Pas forcément parce qu'il y a autre chose à montrer. Je veux dire, on pourrait faire un film à huis clos où ça se passe dans la guerre, où on entend des tirs dans tous les sens, et où le mec essaie de survivre et ne se prend pas une seule balle, où on verrait un seul mec, et où on ne verrait pas toute l'horreur de la guerre autour, mais ça resterait un film de guerre, et ça resterait aussi violent. Donc je suis pas sûr, en fait. En tout cas, ça est à débattre, et d'ailleurs, si tu me regardes, j'aimerais bien qu'on débatte un de ces quatre ensemble. Ça pourrait être cool. Donc Dunkerque, moi j'ai vraiment kiffé sur le moment, je l'ai vécu en IMAX à Montpellier, donc dans le seul et vrai grand écran, le plus grand de France, et là c'est la fierté du Sud qui parle. Mais en tout cas, ouais, j'étais vraiment sur le cul par ce film. Je redoute un peu le deuxième visionnage en Blu-ray, parce que du coup, j'aurais pas les mêmes conditions de visionnage, donc est-ce que ça va baisser un peu en qualité, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été fan absolu de cette expérience sensitive et sensorielle qu'est Dunkerque. Et maintenant, le numéro 1 de mon top 10 de cette année, A Ghost Story. Et là, vous allez vous dire, non, il est sérieux, il a mis ce film-là en numéro 1. Ça a été une vraie révélation pour moi, ce film, quand je l'ai vu. Je l'ai vu très récemment, et honnêtement, je m'attendais mais à tout sauf à ça, et j'ai été embarqué. Je vais pas vous dire du début jusqu'à la fin, parce que c'est pas vrai, au début je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Ça n'avance pas, c'est lent, c'est contemplatif, c'est... Non, c'est pas chiant, parce qu'à aucun moment je me suis fait chier, mais les 10 premières minutes, il faut s'accrocher. Et ensuite, je suis rentré dedans, et le film m'a envoûté, mais vraiment. Je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé personnel, j'ai trouvé que c'était une œuvre avec du cœur, mais vraiment, et de l'âme. Ah, il a une putain d'âme, ce film. Et enfin, je comprendrais tout à fait que vous n'aimiez pas, j'allais dire que vous soyez passé à côté. Je comprendrais tout à fait que vous n'aimiez pas ce film, et qu'il ne vous touche pas du tout. Parce qu'à mon avis, c'est un film qui divise énormément. Parce que la conception est faite de sorte à ce que, bah voilà, c'est pas du tout dans les codes de films actuels. C'est un film où on n'hésite pas à mettre un plan séquence de 5 minutes avec une meuf qui bouffe une tarte, sauf que, eh ben, quand on sait à quel moment elle bouffe sa tarte et ce qu'elle ressent, mais moi j'ai vécu tout ce qu'elle ressentait, quoi. C'est génial. J'ai toutes les émotions, alors sont à la fois pas montrées parce qu'il n'y a pas la musique qui va avec, il n'y a pas la dynamisme de la mise en scène, mais alors, mais c'est d'un réalisme. Et j'ai vraiment toutes les questions, je me posais en fait toutes les questions que pouvait se poser le protagoniste en même temps. Donc pour moi c'est magnifique. Et j'ai adoré la fin, un impact énorme sur moi. Il faudrait peut-être que j'en fasse une critique de ce film, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'étais emballé par A Ghost Story, c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà. Je vous en dis pas plus, allez le voir si vous... Mais il faudrait presque aller le voir avec un manuel qui vous dit attention, préparez-vous, ce film est dangereux, il faut pas avoir peur de vous faire chier. Parce que faut vraiment y aller en se disant ok, je vais voir quelque chose de différent, ça va peut-être pas m'emballer, mais je lui laisse une chance. Laissez-lui une chance. Il y en a peut-être 1 sur 3 d'entre vous qui va être emballé en voyant ce film, mais ce sera déjà ça de prix. Vraiment, il faut voir Ghost Story. Je vous encourage à le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite dans mes prochaines vidéos. Et puis, bah, prenez soin de vous, et à plus. Ciao, ciao.